Salut à tous. Non, les étagères sont pas vides, tout est dans les sacoches pour les rouler tout simplement. Mais avant que j'y aille, je voulais parler d'une nouvelle connerie Horizon Hobby qui arrive. Pourquoi une nouvelle connerie? Parce que ça fait quelques temps justement qu'Horizon Hobby s'acharne à faire des choses étranges. Ils ont donc racheté Arma et détruit pour moi clairement ce qu'était Arma. Des véhicules entrée de gamme, un prix acceptable et des pièces pas chères, dispo à foison. Tout ça, c'est foutu. Les prix ont grimpé, les pièces, ça redevient dispo. Mais tu te demandes s'ils n'ont pas fait exprès depuis 2018 de freiner l'afflux des pièces pour tout doucement monter les tarifs. Parce que bon, c'est plus rare, alors c'est plus cher, je ne sais pas. C'est drôle de choses qu'ils ont fait là-dedans. Insister avec parce que comme ils ont acheté Spectrum aussi, de foutre Electro Spectrum partout dessus, avec il n'y a pas besoin dans un engin de bâche de la télémétrie, toutes ces conneries, ça sert à rien. On veut juste gaz frein, pouvoir brider à la limite, EPA direction, et voilà. Et donc, ils ont continué en massacrant Axial. Ils ont pris la base d'un indice axial et ils l'ont rallongé pour faire ce qu'ils appellent un rock bouncer, qui ne fonctionne pas du tout, ni point de vue suspension, ni point de vue utilisation du véhicule. Tu ne peux pas rock bouncer avec ce truc. L'acheter à 550-570 € pour en faire un crawler, c'est vrai que du coup tu as un anthrax balèze, hein, quand même. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois? Alors c'est plus lourd qu'un indice standard, pourtant c'est les mêmes ponts. Alors ces mêmes ponts, c'est transmis, c'est solide sur un indice. Cette connerie, beaucoup de constructeurs en fait, que ce soit Sen ou Obao, te prennent une bonne base de 1/8, ils la rallongent et là, bah, ça va plus. Parce que c'est trop lourd, ça ne va plus. Même constat là-dessus. Et la nouvelle connerie, c'est quelque chose... Enfin, ils avaient déjà attaqué ce sujet-là. L'Aussie Rock Ray, 1/10. C'était un peu plus court que ça normalement à la base. Mais qu'à 1/10, avec des tout petits diffs, des tout petits roulements, comme là-dedans. Là, ils sont allés pousser à mettre 4S, mais ils ont descendu les KV. On a eu envie de leur faire confiance. Résultat, voilà, on aurait dû s'en tenir au pressenti. Et là, ce Rockray, ils ont fait le Bajaré avec. Donc un shortcut, basé sur une petite méca de presque crawler indice, en 380 mm. La taille, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le Losi Bajaré fait la taille d'un Obao ITR 8 SC. Il est plus réaliste parce qu'il a un pont à l'arrière, ok. Mais la carreau est fragile, la cage n'est pas épaisse, mais tout ça, ça pèse sur la méca, qui du coup ne tient pas. C'est bien pour les gens qui veulent juste rouler pour le look de l'engin en fait. Hein. C'est pas... Après, ils n'ont jamais prétendu que c'est un engin de vache. Mais le problème, c'est le surpoids. 3S, la méca chauffe, les diffs souffrent, les roulements souffrent, et là tu as toutes les chaînes qui te disent ah c'est bien, ah c'est solide, ah c'est trop puissant. Mais arrêtez de vous foutre de notre gueule, sans déconner. Arrêtez de tomber dans le panneau aussi les gens. Prenez un peu de recul quand vous voyez sortir quelque chose, et là genre, on a déjà plombé à Psyma et Amnevi là-dessus, avec le ZD Racing DBX07 qui vaut pour vous livrer à la maison 500-550 € avec les taxes, qui te vendent 750 à 850 €. Et c'est la même caisse, avec une autre déco. Et là, Horizon Hobby nous a sorti le Hammer Ray. Alors qu'est-ce que c'est que le Hammer Ray? Eh ben, c'est la méca indice, comme ça, avec un pont derrière, triangulation normale avant, des amortos. Mais ça, mon gars, c'est des amortos de luxe à côté de ce qu'il y a monté dessus. Ils ont monté les mêmes encore plastique, sans déconner. C'est du FS Racing ces amortos, c'est super honteux. Déjà, il te faut des méga butées dessus pour pas que la tige aille défoncer le capuchon en haut. Ça déjà, c'est pas normal, mais ils continuent. Ils en ont rien à foutre, c'est les rois des butées chez Horizon Hobby. Tu vois, c'est les rois des butées. Et ce Hammer Ray fait la taille d'un UDR. Mais l'UDR, c'est une méca Scale, c'est une méca un peu plus compacte que le Mojave. Ça, c'est la méca de 1.8
qui souffre aussi déjà du problème. On a de la méca de 1.8 dans un engin de plus de 6 kg, 6,5 kg, 7 kg. Sur le Fireteam, c'est encore pire. Alors, c'est de la bonne méca 1.8, mais en ajoutant tout ce poids dessus, tu arrives à avoir des soucis. D'où Traxxas a fait le choix pour le sledge de mettre des diffs plus gros, des roulements plus gros. Et ils ont eu bien raison. On espère que les autres vont suivre. Ils ont mis des plastiques plus épais aussi sur les cellules et les renforts. Ils n'ont pas fait des mini cellules tout machin parce qu'ils ont bien vu que chez les autres ça se déforme et que les roulements arrivent à sortir de là et que ça casse. Donc on a cette méca là, des petits bras de pont, mais encore pire. Franchement, regarde. Des bras de pont comme ça, en plastoc. Des cardans comme ça, des petits roulements, des petits diffs, dans un engin de la taille du UDR et du Mojave. Avec une grosse cage dessus. Il a de la gueule, c'est chouette, mais ça n'a absolument rien à faire sur une méca de 1/10. Je suis désolé. Alors, pour du scal, ok, tu veux rouler juste scal, tu veux te faire plaisir, tu veux faire un peu de trucs, ouais. Mais, 3S à bord. Il y a un combo 1/10 36-60 dans un engin dont bizarrement aucun site ne donne le poids. Le site Horizon Hobby, pas de poids. Les boutiques, pas de poids. Les youtubeurs américains qui l'ont montré, que nenni, on n'en parle pas du poids. On te dit juste, ah c'est super powerful, oh c'est super tough. Mais te fous pas de moi, un engin comme ça, passer à 3-4 kg, quand il va se gameler sur la roue. Alors ils ont pris aussi des grandes roues comme ça, en fait, des grandes roues comme ça, ce qui fait que évidemment la roue déjà amortit un paquet pour le pont, et les triangulations, etc. Mais les bras de pont et compagnie, et les petits amortos hideux en plastique, et à l'arrière ils en ont mis carrément 2, pour dire que ça fait scale, mais ils ont été obligés d'en mettre 2 je pense, parce que c'est tellement lourd que de toute façon sinon le machin il banane. Enfin, délirant. Et prix de vente annoncé 550-570 $. Donc en euros, ça va être quoi? 650 €. Prends un Mojave. C'est sûr que t'as pas le pont derrière. Ok. T'as pas la même cage non plus. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir la cage à poil si ils la vendent pas une fortune. Mais ça, c'est bien le problème. C'est qu'à mon avis, cette cage, ils vont essayer de te la vendre au détail. Quand tu vas prendre la cage, plus les panneaux et les machins, les bidules, on va arriver à 150-200 €. Pourtant, attention, c'est sans licence. Ils ont même précisé qu'ils n'ont pas la licence pour la carreau de Jeep. C'est pour ça qu'il n'y a pas le logo. Donc, c'est encore moins justifié. Parce que là, dans le cas du Rift, par exemple, il y a la licence sur la carreau. Ça coûte un petit peu quelque chose. Tous les constructeurs RC le savent. Quand Serpent a fait la Porsche, ils ont dû payer la licence pour avoir la carreau Porsche. Ça augmente les prix. Donc moi j'invite les fabricants RC à laisser tomber les licences. Pourquoi faire des pubs pour les gens s'il faut payer pour eux? Parce que, tu vois, c'est parce que tu profites pas de la notoriété de la marque automobile pour faire ta miniature. Je veux dire, ça sert à rien, ça te fait pas vendre plus. Donc pourquoi nous on devrait payer plus? Donc faites des trucs qui ressemblent, mais mettez pas les logos, et comme ça on a la paix. Tout simplement. Moi je trouve ça délirant. J'adore le look, le style. L'idée était bonne, mais l'idée aurait été bonne s'ils avaient utilisé la base du super Bajaret et super Rockray. Faire l'inverse, prendre la machine plus grosse et diminuer un petit peu les dimensions, la largeur, tout ça, pour en faire du coup un truc mais super méga solide. Et ben non, ils ont juste fait ça encore plus grand. Enfin même pas, non, je crois que c'est ça l'Anthrax du coup. Bah ouais. En fait, ton Losi Hammer, c'est ça, basé sur un Rockray, dont on sait que ça n'est pas fiable. Parce que le Rockray est moins solide que le Axial Rift. Et là-dessus, ils t'ont balancé encore une cage plus grande et un look de caisse plus grande. Dans l'esprit maquette, je peux comprendre. Mais après, dire derrière, c'est un super engin solide pour taper la carrière, c'est tout. Et je vous l'ai dit, on allait y arriver là, je vous ai dit, attention, faites gaffe, avec ce qui se prépare, ils vont nous sortir des 1/8 en 3S. Ils vont rallonger des châssis à gogo et on y arrive. Et ça tient pas ses promesses. Enfin, pour moi, pour l'instant. Donc je vais attendre que plein de gens qui aiment cette machine l'aient acheter, l'essayer, les rouler,
pour nous dire effectivement ce qu'il en est. Bien sûr, je sais très bien qu'ils vont le rouler, justement, ils vont l'acheter comme un Scal. Vous le roulez comme un Scal, c'est comme un UDR, tu n'achètes pas le UDR pour rouler comme un cochon avec. C'est clair, ce n'est pas non plus le même tarif. Bon, avant le kit LED obligatoire, le UDR ça allait. Maintenant que le kit LED obligatoire et l'augmentation des prix, c'est sûr que le UDR là, c'est 850 ou 900 euros. Si celui-là, ils le sortent à 550, 600, bien sûr, les gens pourront dire, ah oui, il est beaucoup moins cher. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans l'UDR, tu as une vraie méca. Une vraie méca, vraiment faite Scal, et solide. La méca, la transmission du UDR est solide. Par contre, une transmission un peu plus fragile que ça, dans un engin un peu plus lourd que ça, et un moteur, un combo 3S, dans un engin qui va peser... le Lasernut déjà fait 4 kg. Lui, ils l'ont prévu en 4. Ça, c'est une autre des conneries qu'ils ont fait. Voilà, c'est lui que j'ai oublié dans le truc. Ils ont pris le DB Pro, qui est une super caisse en 1 dixième, 325 mm, 3 kg, 3 kg 2. Là, on est bien. Ils te l'ont rallongé. Ils ont mis des grosses roues de cette taille-là. L'engin fait 4 kg. Il a toujours un combo à bord de 1 dixième qui peut 4S. Heureusement. Mais, parce que le combo est trop petit quand même, surchauffe, casse de transmission, etc. Le Lasernut, en fait, ne sert absolument pas à faire... C'est aussi un engin pour passer vite dans la caillasse et le désert, et qui ne tient pas ses promesses. La base est trop petite. Ils auraient mieux fait de prendre un buggy 1.8 et de faire le Lasernut avec un buggy 1.8. Tu prends un buggy 1.8, tu mets un châssis de truggy, et tu fous la coque du Lasernut dessus. Là, tu as quelque chose de correct. Et encore, non, je crois que le Lasernut, est-ce qu'il est à 360 mm, si, je crois. Oui, est-ce que tu peux prendre la coque du Lasernut, par exemple, et la mettre sur au 8SC. Ça te coûtera moins cher, ça sera beaucoup plus solide. Donc, grosse déception. Comme la Jeep Axial 1/6, le Super Scal, qui n'a pas de diff débloquable, à 1000 balles, un crawler 1/6, sans diff, c'est-à-dire moins de technique, moins de méca à bord, aurait au moins pu avoir soit un prix plus petit, je suis désolé, après si c'est la licence pour payer la caro Jeep, comme je l'ai dit, laissez tomber la caro Jeep, mettez autre chose, demandez à Skoda ou Lada, franchement, je suis sûr que si quelqu'un nous fait un Lada Niva ou un 6e en RC, ça va se vendre encore plus que la Jeep, juste pour le délire. On n'aura pas le même problème de licence. Ou une Tatra, tu vois, un truc comme ça, enfin bref. Cette Jeep Axial qui a à ce prix là pourrait avoir il y a une boîte 2 mais il n'y a pas de déblocage diff avant-arrière. Pour moi il devrait même y avoir 3 diffs débloquables et même le dig déjà dedans à ce tarif là pour faire un véhicule complet. Déjà de sortir un 6e et dire voilà on a tout mis, tais-toi, prends-le, régale-toi, ça c'était classe. Mais là ça part vraiment, pour moi Horizon Hobby en ce moment ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Ils déraillent. Tous les constructeurs, tous les trucs RC ont eu un moment cette folie. Traxxas a mis 15 ou 20 ans à se sortir le doigt de l'oignon, à nous sortir mieux que le R-Evo 1, mieux que le E-Max. Toujours des prix délirants. Ça c'est clair. Et les marques Horizon achètent au fur et à mesure. Ça allait plus ou moins. Maintenant ça part en taouette. HPI aussi a eu la folie des grandeurs, ils ont coulé. Il y a plein de marques comme ça il y a toujours des hauts et des bas. Mais là en ce moment, Horizon Hobby, vraiment, là ils vont dans un sens, ça va plus. Genre, ils prennent la mini méca, ils te la stretch à fond, ils te mettent des mini combos dedans, ils te vendent ça au prix de la grosse. Et derrière, surtout, ce qui est moche, c'est la pub derrière de solidité, d'efficacité, de ce que tu peux faire du véhicule qui ne correspond pas. Ça ne fait pas ce que tu veux faire avec le Lasernut, ne fait pas ce pourquoi la pub est faite. Et le Armor Eye, alors là, je suis vraiment sceptique. Je veux savoir le poids de cet engin. Parce que ça, tu vois, là, on te ment pas. Ça marche bien. Même si le combo est limite avec le poids, si tu roules raisonnable, ça se passe bien. Mais un pignon plus petit, reste en 6 avec le combo d'origine, ça va aller. Pas de miracle non plus. Donc comme toujours, ceci n'est qu'un partage, c'est mon avis maintenant froid, après avoir vu les photos, les vidéos, les machins. Ce qui m'a vraiment, j'ai photos, c'est chouette, ça me plaît, t'as envie d'en prendre un. Quand j'ai vu que c'est le Rockray en dessous, ah non, sans déconner, quand j'ai vu l'Anthrax
405, 408 mm. Je dis, waouh, ils vont où? J'ai cherché le poids, tu trouves pas. Déjà là, tu sais qu'il y a anguille sous roche. Et après, je suis tombé sur une ou deux vidéos américaines. Là, vraiment, je me suis dit, bon, là, ils se foutent de nous, mais un truc bien quand même. Hein. Donc, vous laissez pas avoir, prenez le temps, laissez du recul, sautez pas tout de suite sur les nouveautés. Vous l'avez vu, j'ai essayé en 2021, on a sauté sur les nouveautés les unes après les autres. Et chez Horizon Hobby, précisément, on a perdu beaucoup d'argent. Là, effectivement, perdu. On a trouvé plein de super choses, comme Kakapit par exemple. Il y a eu d'autres bonnes surprises. Le FS Racing Raptor, le Really Raptor FS Racing FTX machin là. Ça c'est une bonne trouvaille. Traxxas a sorti des trucs qui nous plaisent, évidemment. Le prix. Mais bon, derrière ils ont assuré. Donc voilà. On espère que Horizon Hobby va changer de cap. Qui vont, la prochaine série, se dire bon, on prend les 1.8 et on fait la même chose, mais sur la base des 1.8, parce que là, on va trop loin. Même si c'est un peu plus cher, mais il y aura une claire différence de solidité et de qualité de la machine. Parce que si je veux faire mumuse, rouler à 40-50 et voir mon véhicule bouger et faire des trucs waouh, j'ai fait un décrochement, oh là, j'ai franchi un petit caillou, bah, je peux rester chez Tamiya et compagnie. Salut.